ce qui est révélé n'est que la face apparente de l'iceberg en réalité. Parce qu'il y a beaucoup plus grave encore dans la gestion de Macky Sall. Et c'est pourquoi cet homme va tout faire pour se maintenir au pouvoir, parce qu'il a peur. Quand vous regardez ce président parler, quand vous regardez son faciès, au-delà des façades, vous vous rendez compte qu'on a affaire à un homme qui a peur. Et quand un homme qui tient le pouvoir et qui est ce qu'il est, parce que nous savons tous qui il est, quand cet homme-là a peur, il devient un homme dangereux pour chacun et chacune des Sénégalais. Il devient un homme dangereux pour nos acquis démocratiques et il devient un homme dangereux contre toute contradiction par rapport à sa politique. J'aimerais parler d'un point qui peut plus ou moins s'apparenter à des questions liées à la défense nationale, mais je voudrais avant tout dire quelque chose. Nous sommes des acteurs politiques. Nous avons assumé d'être des acteurs politiques. Et quand nous sommes entrés en politique, nous nous sommes fixés comme objectif de tout faire pour relever le niveau du débat politique, de tout faire pour que les vraies questions, les questions essentielles soient débattues dans ce pays. Et je crois qu'on doit nous reconnaître de nous être battus pour que les questions techniques liées aux finances, liées au budget, liées à la fiscalité, liées aux ressources naturelles, sur lesquelles nous avons même produit des livres, liées à la décentralisation, les questions liées à l'agriculture, à la santé, etc., que ces débats soient désormais au cœur des préoccupations des acteurs politiques. Et c'est cela qui va faire avancer le pays. Mais ce n'est pas des débats de personnes à longueur de journée. Tel a dit, tel a fait, tel aurait, la vie privée des gens. Ce n'est pas ça qui va faire avancer le pays. Et c'est dans ce sillage que nous avons considéré, nous, qu'il ne doit pas y avoir de questions taboues quand il s'agit des deniers publics, quand il s'agit de l'argent du contribuable. Parce que si aujourd'hui on fait 7 000 milliards de budget, c'est la contribution de chacun et chacune des Sénégalais. Cet argent n'est pas sorti de la poche de Macky Sall. Il faut même se poser les questions s'il paye des impôts au Sénégal. Il en paye aux États-Unis où il a une maison. Mais est-ce qu'il en paye au Sénégal? Je veux dire aux Sénégalais que chacun et chacune d'entre vous paye des impôts tous les jours. Qu'ils le sachent ou pas. Quand vous achetez une carte de recharge Orange ou je ne sais quoi, vous payez de la TVA, 18%. Quand vous achetez du riz ou de l'huile ou je ne sais quoi, vous payez des impôts. Quand vous payez votre facture d'électricité ou d'eau, vous payez des impôts. Mais quand on vous paye votre salaire, on vous fait une retenue à la source, c'est les impôts. Et c'est l'ensemble de ces impôts qu'on amène à l'Assemblée pour dire que nous faisons une projection de tant de milliards. Et c'est ces impôts-là qui servent à la dépense publique. Est-ce normal que nous n'ayons pas le droit de nous intéresser à cette dépense publique, à l'utilisation de cet argent public? Les pays les mieux cités, les mieux classés en termes d'indice de développement humain, c'est des pays où un ministre, un premier ministre n'ose pas aller au restaurant et payer avec sa carte professionnelle. Ce serait un scandale et il serait débarqué immédiatement. Ici, on voit des gens se taper des milliards sur l'argent du Sénégalais. Et ça n'aime personne. C'est devenu presque quelque chose de normal. La corruption, les détournements de deniers publics, les surfacturations. Et nous avons dit qu'il est temps que ça finisse. Et à chaque fois qu'on fait une sortie, ceux qui sont les premiers à crier, c'est parce que c'est eux qui sont concernés par ces mauvaises pratiques. Les Sénégalais souffrent comme jamais ils n'ont souffert. Et pendant ce temps, il y a une poignée de personnes qui est en train de se sucrer sur le dos des Sénégalais. Vous croyez qu'on peut continuer à accepter cela? Et c'est pourquoi je tiens à faire une clarification. Parce qu'à chaque fois qu'on se prononce sur des questions qui ont trait à la défense, vous voyez des gens qu'on instrumentalise, des généraux à la retraite. Ça ne nous aime pas. Nous, personne ne peut nous intimider. Les gens sont libres, après leur carrière, de faire de la politique. Mais je veux que nous laissions l'armée nationale en dehors de la politique. Nous connaissons bien la ligne de démarcation. Nous avons le droit de nous prononcer sur les dépenses. Ce qui est voté à l'Assemblée nationale, comment c'est utilisé. Nous avons le droit de nous intéresser à ça. Nous avons le droit de nous intéresser globalement à la politique sécuritaire. Parce que dans tous les pays du monde, ça se passe comme ça. Vous voyez que aller à l'Assemblée nationale
allemande ou française ou italienne, c'est débattu. Quand ces pays-là doivent déployer des troupes ailleurs ou ramener ces troupes, c'est débattu. Allez aux États-Unis. Et même les opinions publiques ont le droit de s'exprimer, de dire je suis contre la guerre au Vietnam, je suis contre la guerre en Irak, etc. Ce dont on n'a pas droit, il faut qu'on soit très clair, nous ne devons pas nous prononcer sur tout ce qui est opération militaire. Nous sommes des civils, nous n'en connaissons absolument rien. Et nous ne nous prononcerons jamais sur ces questions-là.